Se recueillir à l'endroit même où la vie de son père s'est brusquement arrêtée, il y a 40 ans, jour pour jour. Une fête devenue chaos, une soirée devenue une tragédie. Les années sont passées, mais impossible pour Rebecca Elsens d'oublier. Le temps s'arrête lorsque les images de la catastrophe sont projetées sur les écrans du stade. Beaucoup d'émotions, forcément, de revenir sur les lieux où mon papa a perdu la vie. Qu'est-ce que ça laisse comme trace, cet événement? Un manque, à tout jamais, forcément. On a perdu quelqu'un qui n'est pas revenu d'un match de foot, quoi. On ne devrait jamais mourir pour du sport. Le 29 mai 1985, son père facteur quitte la chapelle d'Armentières pour assister à la rencontre entre Liverpool et la Juventus au stade du Heysel à Bruxelles. Rebecca Elsens avait 14 ans. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vécu en direct à l'époque, lorsqu'on a allumé la télé. Ces images, d'une rare violence, restent ancrées dans sa mémoire. Je pense que c'était peut-être un peu viscéral. Je me suis imaginé le pire tout de suite. Et maman, à l'époque, me disait, mais enfin, ce serait quand même bien diable, il y a tant de monde dans le stade, ce serait quand même bien malheureux que ce soit à cet endroit-là. Et bon, à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas tout ça. Donc, il a fallu attendre un moment avant d'être prévenu. Son père, Jacques François, fait partie des 39 victimes écrasées lors des affrontements violents entre supporters. Un fan de football venu voir la légende Platini, mort dans les tribunes d'un stade. Un stade qui n'était pas du tout adapté pour accueillir une finale comme ça. Un stade très vétuste, on le voit d'ailleurs sur les images. Il faut vraiment avoir des leçons à garder de ce drame. Depuis la tragédie, les normes de sécurité ont été drastiquement durcies dans les stades pour que l'indicible ne se reproduise plus en mémoire des 39 vies fauchées, dont celle du nordiste Jacques François.